Bonjour à vous, âmes courageuses et esprits assoiffés de vérité. Je sais pourquoi vous êtes ici, et je peux vous assurer que les prochaines minutes que nous allons partager ensemble ont le pouvoir de littéralement transformer votre vie, de chasser les ténèbres et de vous révéler une force que vous portez en vous mais dont vous ignorez encore l'ampleur. En seulement quelques secondes, je vais commencer à vous dévoiler un secret, un ensemble de mots anciens, puissants, qui ont le pouvoir de faire fuir le diable lui-même, de le faire trembler et de dissoudre toutes les entraves qu'il a pu placer sur votre chemin. Oui, vous avez bien entendu, Satan tremble devant ces mots. Et si vous êtes fatigué de vous sentir piégé, oppressé, ou simplement de ne pas avancer malgré tous vos efforts, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette conversation. Appuyez sur le bouton j'aime s'il vous plaît, car ce message, cette vérité libératrice, doit absolument atteindre ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont désespérément besoin d'entendre ce que je vais vous confier aujourd'hui. Et préparez-vous, car à la toute fin, nous partagerons un moment de prière si puissant, si direct, que vous sentirez la présence de Dieu inonder votre être. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à une transformation radicale, une porte ouverte vers une liberté que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Je dois admettre que cela a été un long chemin pour en arriver là, pour comprendre la profondeur de cette vérité. Pendant des années, j'ai cherché des réponses, j'ai exploré toutes sortes de philosophies, de techniques de développement personnel, et même des approches spirituelles diverses. Mais rien ne semblait vraiment fonctionner en profondeur, rien ne parvenait à briser ces chaînes invisibles qui me retenaient. Je me souviens d'une période particulièrement sombre de ma vie, où je me sentais littéralement assailli de toutes parts. Les échecs s'accumulaient, mes relations se détérioraient, et une anxiété écrasante planait constamment sur moi. J'étais au bord du gouffre, cherchant désespérément une échappatoire. C'est à ce moment-là, dans mon désespoir le plus profond, que j'ai eu une rencontre inattendue avec une vieille dame, Marie, une femme simple et humble, mais dont le regard transpirait une paix que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a écouté raconter mes tourments, sans jugement, avec une compassion infinie. Et puis, d'une voix douce mais ferme, elle m'a dit, « Mon enfant, tu combats une bataille spirituelle. Le malin veut te voler ta paix, ta joie, ta destinée. Mais il y a des armes que Dieu t'a données, des mots qui sont plus puissants que n'importe quelle forteresse démoniaque. » Elle m'a alors parlé de ces psaumes, 3 en particulier, qui étaient pour elle comme un bouclier impénétrable. Au début, j'étais sceptique, je confesse que j'avais du mal à croire que de simples mots pourraient changer une situation aussi désespérée. Mais j'étais tellement à bout que j'étais prêt à tout essayer. J'ai commencé à les réciter, d'abord par pure discipline, sans y croire vraiment. Mais quelque chose a commencé à changer, subtilement au début, puis de manière de plus en plus manifeste. Aujourd'hui, après des années à approfondir cette pratique et à voir les miracles qu'elle a opérés non seulement dans ma vie mais aussi dans celle de milliers d'autres personnes que j'ai pu accompagner, je peux vous promettre que si vous appliquez ce que je vais vous révéler, vous commencerez à voir des résultats dans les 72 heures, et une transformation complète et durable dans les 21 jours. Imaginez, des milliers de vies ont été touchées, des chaînes brisées, des espoirs retrouvés grâce à cette connaissance que j'ai maintenant la permission de vous partager. Préparez-vous à découvrir la puissance que Dieu a mise dans sa parole. Permettez-moi de revenir un instant sur ce que j'ai traversé, car je suis certain que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce tableau. Vous savez, cette sensation que, quoi que vous fassiez, rien ne fonctionne, cette impression d'être constamment attaqué, que ce soit par des pensées négatives intrusives, des cauchemars récurrents, des blocages financiers inexplicables, ou des conflits relationnels qui surgissent de nulle part, c'était mon quotidien. Je me souviens d'une nuit en particulier, c'était il y a environ 10 ans. J'avais perdu mon emploi, mon couple battait de l'aile, et une dette écrasante pesait sur mes épaules. J'étais allongé dans mon lit, le regard fixé sur le plafond, et je sentais une présence lourde, oppressante, dans la pièce. C'était comme si l'air était devenu visqueux, difficile à respirer. Des pensées suicidaires ont commencé à me traverser l'esprit, des pensées que je n'avais jamais eues auparavant, des idées sombres et angoissantes qui me disaient que tout était fini, que je n'avais aucune valeur, que j'étais un échec total. J'ai essayé toutes les techniques de relaxation, j'ai lu tous les livres de développement personnel, j'ai même consulté des thérapeutes. Mais cette oppression, cette voix intérieure qui me rabaissait constamment, elle persistait, elle s'intensifiait. J'étais épuisé, physiquement, mentalement, spirituellement. C'est comme si une force invisible s'acharnait à me voler ma paix et ma capacité à réagir. J'avais l'impression de lutter dans le vide, de donner des coups d'épée dans l'eau. Et puis, après avoir touché le fond, après avoir prié et crié à Dieu de tout mon être, une petite voix intérieure m'a rappelé les mots de Marie, cette vieille femme qui m'avait parlé des psaumes.
C'est à ce moment précis que ma perspective a commencé à changer. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas juste une série de malchance ou de mauvaises décisions. C'était une guerre spirituelle, et j'allais me battre avec les armes que Dieu m'avait données. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre d'expérience. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Samuel, un homme d'affaires prospère de Lyon. Samuel était au sommet de sa carrière, tout semblait lui sourire, mais du jour au lendemain, tout a commencé à s'effondrer. Ses affaires ont périclité, des clients fidèles sont partis sans raison, et il a commencé à faire face à des pertes financières colossales. Pire encore, il se sentait constamment agité, ne dormait plus la nuit, et des idées noires le hantaient. Il m'a contacté, désespéré, après avoir tout essayé, des consultations financières aux thérapies les plus diverses. Je lui ai suggéré d'intégrer ces 3 psaumes dans sa routine quotidienne, de les réciter avec foi, le matin et le soir, en se visualisant sous la protection divine. Au début, il a trouvé cela étrange, lui, l'homme d'affaires pragmatique. Mais il a persévéré. Et le miracle a opéré, en moins de 2 semaines, il a senti une paix revenir dans son esprit. Les cauchemars ont disparu. En un mois, il a signé un contrat inespéré qui a non seulement redressé ses finances mais les a propulsées à un niveau jamais atteint. Il m'a dit, les larmes aux yeux, c'est comme si un voile s'était levé. Avant, j'étais aveugle, je ne voyais pas les attaques spirituelles. Maintenant, je sais que ma prospérité n'est pas seulement le fruit de mon travail, mais de la protection de Dieu. Puis il y a l'histoire de Clara, une jeune mère de famille de Marseille. Clara était rongée par la peur. Elle vivait dans une anxiété constante pour ses enfants, avait des phobies irrationnelles, et se sentait souvent paralysée par la peur de l'avenir. Elle avait même des crises de panique si intenses qu'elle ne pouvait plus quitter sa maison. Les médecins lui disaient que c'était de l'anxiété généralisée, mais elle savait au fond d'elle que quelque chose de plus profond se passait. Elle m'a parlé de voix qu'elle entendait parfois, lui disant que ses enfants étaient en danger, ou que le pire allait arriver. Cela l'épuisait. Je lui ai expliqué comment ces psaumes agissent comme une arme contre les esprits de peur et d'oppression. Elle les a adoptés comme un bouclier quotidien. Je me souviens de son appel, 3 semaines plus tard. Sa voix était différente, vibrante d'une nouvelle énergie. « Je peux sortir de ma maison », m'a-t-elle crié. Les voix sont parties. Je sens une paix que je n'avais jamais ressentie. Je peux enfin jouer avec mes enfants sans cette angoisse constante. C'est un miracle. Elle a même commencé à dormir sans somnifère pour la première fois en des années. C'est le pouvoir de ces mots, la puissance qu'ils ont pour chasser ce qui vous tourmente. Et enfin, l'histoire de Marc, un pasteur de Bordeaux, qui était au bord du burn-out. Il servait Dieu de tout son cœur, mais il se sentait attaqué par des doutes constants, des accusations intérieures, et une fatigue spirituelle profonde. Il avait l'impression d'être vidé de son énergie, et ses prières semblaient ne plus avoir d'effet. Il confessait qu'il était presque prêt à abandonner son ministère. Il luttait contre des insomnies sévères, des migraines chroniques, et une sensation de découragement qui ne le quittait jamais. J'ai partagé avec lui l'importance de ces psaumes dans la guerre spirituelle, non seulement pour se protéger soi-même mais aussi pour libérer l'onction de Dieu dans son ministère. 6 semaines plus tard, Marc m'a envoyé un message d'une puissance incroyable. Il avait retrouvé son sommeil, ses migraines avaient disparu, et il se sentait rempli d'une nouvelle force. Il m'a dit, « Je n'avais pas réalisé à quel point l'ennemi s'était infiltré dans ma vie spirituelle pour me paralyser. Ces psaumes sont devenus ma forteresse. Mon ministère a connu un renouveau, les gens de mon église voient la différence. C'est une révélation. » Alors, je vous pose la question, vous êtes-vous déjà senti pris au piège, comme si une force invisible tirait les ficelles de votre malheur? Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts étaient sabotés, que la chance vous fuyait, ou que vous étiez la cible de pensées négatives que vous ne pouviez pas contrôler? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde ressentent cette même oppression, cette même frustration. Et ce n'est pas votre faute. Non, ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de volonté. Ce que vous vivez, ce sont souvent les manifestations d'attaques spirituelles, des tentatives du malin de vous voler votre paix, votre joie et votre destinée. L'adversaire est réel, et il œuvre sans relâche pour semer la confusion, la peur et le découragement dans nos vies. Il aime nous faire croire que nous sommes impuissants, isolés, et sans espoir. Mais c'est un mensonge. Et ma colère monte face à cette injustice, cette manipulation qui vole tant de vie. C'est une colère sainte, une juste indignation qui me pousse à vous révéler aujourd'hui la vérité, à vous donner les armes pour vous défendre, pour reprendre le contrôle de votre vie et pour chasser toutes ces ténèbres. Car ce que je vais vous révéler maintenant va changer complètement tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre spirituelle et votre capacité à la vaincre. Je vais vous parler du premier de ces psaumes, mais avant de vous donner les mots exacts, vous devez comprendre pourquoi il est si incroyablement puissant. C'est un psaume de protection divine,
un bouclier impénétrable que Dieu lui-même met à votre disposition. Il parle d'une sécurité totale sous l'aile du Tout-Puissant, d'une immunité face aux fléaux, aux terreurs nocturnes et aux attaques de l'ennemi. C'est une déclaration de confiance absolue en la protection de Dieu, et chaque mot résonne avec une autorité céleste capable de faire reculer les ténèbres les plus denses. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant de vous le révéler complètement. Beaucoup de gens commettent une erreur fatale en récitant ce psaume, une erreur qui annule toute son efficacité. Ils le lisent simplement, sans comprendre le pouvoir qui se trouve derrière chaque phrase, sans activer leur foi de la bonne manière. Je vous expliquerai comment l'activer pleinement, mais d'abord, nous devons poser les bases essentielles pour que cette vérité s'ancre profondément en vous. La véritable efficacité ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la manière dont vous les prononcez, avec quelle intention et quelle conviction. Ce n'est pas de la magie, c'est une connexion spirituelle profonde avec la parole de Dieu, une alliance qui vous confère une autorité contre l'adversaire. En activant ce premier psaume correctement, vous pouvez vous attendre à voir des changements significatifs, souvent dans les 24 à 48 heures. Il ne s'agit pas seulement de protection spirituelle. Les manifestations peuvent être étonnamment concrètes. Les peurs irrationnelles commencent à s'estomper, les cauchemars cessent, et un sentiment de paix vous enveloppe. C'est aussi un catalyseur pour débloquer des situations financières, pour apaiser les conflits relationnels, et pour retrouver une clarté mentale que vous pensiez avoir perdue. Laissez-moi vous donner un exemple. Sandrine, une étudiante de 22 ans de Lille, était tourmentée par une anxiété paralysante et des crises de panique récurrentes, au point qu'elle ne pouvait plus assister à ses cours. Elle avait également des problèmes financiers inattendus qui la submergeaient. Elle a commencé à réciter ce psaume que je vais bientôt vous révéler, avec la méthode précise que j'enseigne. En une semaine, non seulement ses crises de panique avaient complètement disparu, mais elle a reçu une bourse d'études inespérée qui a réglé tous ses problèmes financiers. C'était une manifestation directe de la protection et de la provision divine. Puis il y a eu Antoine, un jeune entrepreneur de Toulouse, dont le projet de start-up était constamment saboté. Chaque fois qu'il était sur le point de conclure un deal important, un obstacle imprévu surgissait. Il était découragé, il sentait une force invisible le retenir. Après avoir intégré ce psaume dans sa routine matinale, en moins de 10 jours, il a signé le plus grand contrat de sa carrière, et les blocages ont cessé. Il m'a dit, c'est comme si j'avais nettoyé l'atmosphère autour de moi. Avant, c'était lourd. Maintenant, je sens que tout est léger, fluide. Le malin n'a plus aucune prise. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve de l'efficacité de la parole de Dieu, une parole vivante et agissante. Ils montrent que ce n'est pas un concept abstrait, mais une force tangible qui agit dans votre vie. Et cela fonctionne parce que ce psaume est une confession de foi, une proclamation de la souveraineté de Dieu sur toutes les puissances des ténèbres. Lorsque vous le prononcez avec une foi sincère, vous activez des principes spirituels qui déclenchent l'intervention divine. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous révéler le premier de ces psaumes. La clé de voûte de votre protection, c'est le * psaume 91 *. Et voici comment l'utiliser pour faire fuir le diable et pour que Satan tremble. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un protocole d'activation. Premièrement, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Idéalement, faites-le le matin, dès le réveil, et le soir avant de vous coucher. Deuxièmement, ouvrez votre Bible au psaume 91. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le trouver facilement en ligne. Troisièmement, respirez profondément 3 fois, en vous centrant sur la présence de Dieu. Imaginez sa lumière vous entourant. Quatrièmement, et c'est crucial, commencez à réciter le psaume 91, mais ne vous contentez pas de lire les mots. Prononcez chaque phrase avec intention, avec foi, comme si vous déclariez une vérité absolue sur votre vie. Par exemple, lorsque vous lisez « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », visualisez-vous littéralement sous son abri, protégé, en sécurité. Lorsque vous lisez « Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages », voyez les pièges du malin se dissoudre devant vous, voyez la maladie ou les attaques disparaître. Imaginez les anges de Dieu vous gardant. Ne le lisez pas seulement, vivez-le *. Cinquièmement, la fatale erreur que j'évoquais plus tôt, c'est de ne pas personnaliser le psaume. Au lieu de dire « il te délivrera », dites « il *me délivrera ». Transformez chaque pronom au tebou ou lui en moi ou nous, pour que ce soit une déclaration personnelle de foi. Sixièmement, après avoir récité le psaume, prenez un moment pour remercier Dieu pour sa protection. Visualisez le diable s'éloignant, tremblant, impuissant devant la puissance de ses mots. Faites cela pendant au moins 15 à 20 minutes chaque jour, matin et soir. Si des pensées de doute ou de peur surviennent,
ne les combattez pas directement. Revenez simplement au psaume et continuez à le réciter avec plus d'intensité. C'est un bouclier, une armure que vous enfilez spirituellement. Les problèmes courants que les gens rencontrent sont le manque de persévérance et le doute. La clé est la consistance et la foi. Plus vous le faites, plus votre foi grandit et plus l'efficacité est démultipliée. Pour amplifier encore plus les résultats de cette pratique, je vous suggère de ne pas vous limiter à la simple récitation. Vous pouvez le murmurer doucement pendant la journée lorsque vous vous sentez attaqué ou anxieux. C'est une forme de prière constante, un rappel à vous-même et à l'ennemi de la protection qui est la vôtre. Vous pouvez aussi écrire le psaume 91 et le placer dans des endroits stratégiques de votre maison, comme au-dessus de votre lit, sur votre bureau, ou même le porter sur vous. Ce n'est pas de la superstition, c'est une encre visuelle et spirituelle qui renforce votre foi et proclame la vérité de la protection divine dans votre environnement. De plus, il est incroyablement puissant de faire cela en famille. Récitez le psaume 91 ensemble le soir, protégeant ainsi votre foyer et vos proches. J'ai vu des familles entières être transformées, les conflits s'apaiser, les enfants retrouver la paix, simplement en adoptant cette pratique. Les signes que cela fonctionne sont clairs, une paix intérieure grandissante, la disparition des angoisses et des peurs, des déblocages inattendus dans vos finances ou vos relations, un sommeil profond et réparateur, et une nouvelle clarté mentale. Vous commencerez à voir la main de Dieu se mouvoir en votre faveur de manière tangible. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance. Répétez ce processus chaque jour, sans relâche. Le diable n'abandonne jamais, mais Dieu est infiniment plus puissant. Maintenant, laissez-moi vous révéler le deuxième psaume, qui est tout aussi vital dans cette guerre spirituelle, le ** psaume 23 ***. Vous le connaissez peut-être, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume est une déclaration de confiance totale en la provision, la direction et la protection de Dieu, même au milieu des vallées sombres de la vie. Il dissipe la peur du manque, de la solitude, et de la mort, ces armes favorites du diable. Lorsque vous le récitez, visualisez Dieu comme votre berger, vous guidant, vous nourrissant, vous protégeant. Imaginez-vous marchant dans des pâturages verdoyants, près des eaux calmes, même si votre réalité actuelle est chaotique. Proclamez, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Cela signifie qu'il vous remet sur le bon chemin, vous donne la force de vous relever. Et surtout, cette phrase cruciale, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ceci est une confrontation directe à l'esprit de peur et de mort que le diable tente d'insuffler. Votre bâton et votre houlette me rassurent. C'est l'autorité de Dieu qui vous protège. Ce psaume est la contre-attaque à la peur, une affirmation que vous êtes toujours sous la bienveillance divine, même dans l'adversité. Enfin, le troisième psaume, un psaume de délivrance et de célébration de la justice de Dieu, le ** psaume 34 ***. Ce psaume est une arme puissante contre les complots de l'ennemi et une invitation à la délivrance. Il commence par « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». La louange est une arme spirituelle formidable qui fait fuir l'ennemi. Proclamez que Dieu répond à ceux qui le cherchent et les délivre de toutes leurs frayeurs. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ceci est une confirmation directe de la présence des armées célestes autour de vous. C'est incroyablement puissant. Lorsque vous lisez les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse, vous affirmez votre droit à la délivrance en tant qu'enfant de Dieu. Ce psaume est essentiel car il met l'accent sur la louange comme moyen de combat, et sur l'assurance que Dieu entend et agit pour ses enfants. Il révèle que le diable tremble non seulement devant la parole de Dieu, mais aussi devant la louange et la confiance de ses fidèles. Il vous encourage à chercher Dieu même dans l'adversité, en vous assurant qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve les esprits abattus. Pour maximiser l'efficacité de ces trois psaumes, l'idéal est de les réciter dans l'ordre suivant. Commencez par le psaume 91 pour établir une fondation de protection inébranlable autour de vous. Puis, enchaînez avec le psaume 23 pour consolider votre confiance en la provision et la direction de Dieu, éliminant ainsi la peur du manque et de l'incertitude que le diable utilise. Terminez avec le psaume 34, qui met l'accent sur la louange et la délivrance, scellant votre protection et proclamant la victoire. Faites-le matin et soir, avec la même intention, la même visualisation et la même personnalisation que j'ai décrite pour le psaume 91. La persévérance est votre plus grand allié. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La guerre spirituelle est un marathon, pas un sprint. Mais je peux vous garantir que la lumière dissipe toujours les ténèbres. Les problèmes communs sont le manque de foi et la distraction. Pour contrer cela, avant de commencer, prenez quelques minutes pour vous déconnecter du monde extérieur, respirez profondément,
et demandez à l'Esprit Saint de vous remplir de foi et de concentration. Si des pensées de doute viennent, rappelez-vous les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui et les promesses de Dieu dans sa parole. Alors, pour résumer ce protocole puissant, 1. Préparation sacrée, trouvez un endroit calme, respirez profondément, et centrez-vous sur la présence de Dieu. Fixez votre intention de vous connecter à la puissance divine. 2. Psaume 91 le bouclier inébranlable, récitez le psaume 91 en le personnalisant, en vous visualisant sous la protection divine. Proclamez chaque phrase comme une vérité absolue sur votre vie, voyant les pièges de l'ennemi se dissoudre. 3. Psaume 23 le berger fidèle, enchaîné avec le psaume 23, affirmant votre confiance en la provision, la direction et la protection de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Visualisez le bon berger vous guidant et vous rassurant. 4. Psaume 34 la louange victorieuse, terminé avec le psaume 34, louant Dieu et déclarant sa délivrance de toute détresse. Utilisez la louange comme une arme pour faire fuir les esprits de peur et d'oppression, affirmant que les anges campent autour de vous. 5. Activation de foi, prononcez chaque mot avec une foi inébranlable, sachant que la parole de Dieu est vivante et agissante. Chaque prononciation est une déclaration de votre autorité spirituelle en Christ. 6. Fréquence et consistance, effectuez ce rituel puissant matin et soir, sans faute. La régularité est la clé de la consolidation de votre protection spirituelle. 7. Visualisation puissante, après chaque psaume, prenez un moment pour visualiser le diable tremblant, s'éloignant, vaincu par la puissance des mots que vous avez prononcés. Voyez les ténèbres se dissiper et la lumière divine vous envelopper. 8. Gratitude, terminez toujours par une prière de remerciement, reconnaissant la victoire déjà acquise et la protection que Dieu vous accorde. Pour aller encore plus loin et multiplier les résultats, vous pouvez essayer des variations avancées. Par exemple, pendant votre récitation, vous pouvez imposer vos mains sur la partie de votre corps qui souffre, ou sur une photo de quelqu'un pour qui vous priez. Vous pouvez aussi réciter ces psaumes en marchant, en déclarant leur puissance sur votre chemin et sur les lieux où vous passez. C'est une forme de marche de foi qui consacre votre environnement. En cas d'urgence, si une attaque spirituelle est intense, vous pouvez répéter ces psaumes en boucle, à voix haute, jusqu'à ce que vous sentiez l'oppression se lever. L'utilisation préventive quotidienne est votre meilleure défense, mais en situation d'urgence, n'hésitez pas à les utiliser comme une arme de combat immédiat. Les signes que cela fonctionne peuvent être subtils au début, une sensation de légèreté, moins de colère, des pensées plus claires. Puis, ils deviennent plus évidents, des cauchemars qui disparaissent, des portes qui s'ouvrent, des relations qui s'améliorent, et une joie profonde qui remplace l'anxiété. Vous saurez que cela fonctionne parce que votre esprit, votre âme et votre corps commenceront à refléter la paix et la liberté divine. Vous n'êtes plus une victime, mais un vainqueur. Répétez ce processus aussi souvent que vous le sentez nécessaire, mais au minimum 2 fois par jour, pour maintenir votre forteresse spirituelle impénétrable. Maintenant, je vous invite à un moment très spécial, un moment de connexion profonde avec le divin. Si vous le souhaitez, fermez les yeux, ouvrez votre cœur, et priez avec moi. Ces mots ne sont pas seulement les miens, ce sont les vôtres, prononcés avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Père Céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment, avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te remercions pour ta parole vivante, pour le psaume 91, le psaume 23 et le psaume 34, ces armes puissantes que tu nous as données pour combattre le mal. Nous déclarons ta protection absolue sur nos vies, nos familles, nos foyers, nos finances, et tout ce que nous entreprenons. Nous nous abritons sous ton ombre, ô Tout-Puissant, et nous savons que nous sommes en sécurité. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, car tu es notre refuge et notre forteresse. Nous proclamons que l'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous bénirons l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans nos bouches. Nous crions à toi, Seigneur, et tu nous entends, tu nous délivres de toutes nos détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Nous ordonnons à tout esprit de peur, d'anxiété, de pauvreté, de maladie, de division, et de confusion de fuir nos vies au nom puissant de Jésus. Satan, nous déclarons que tu trembles devant ces mots, devant la puissance de la parole de Dieu qui opère en nous. Tu n'as aucune autorité, aucune prise, aucun pouvoir sur nous. Nous brisons toute chaîne, toute entrave,
toute malédiction qui a pu nous lier. Nous recevons maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence, ta joie inébranlable, et ta provision abondante. Nous sommes libérés, nous sommes protégés, nous sommes bénis. Merci, Père, pour ta fidélité et ton amour infini. Amen. Si vous avez ressenti cette puissance, cette paix, cette libération, alors je vous demande une dernière chose. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez en souffrance, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de transformer des vies. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, et il a déjà mis en vous la force de vaincre toute adversité. Que la paix et la protection du Tout-Puissant soient sur vous, maintenant et pour toujours.